École Wise Leadership avec l'apôtre Joseph. Donc, je répète, si quelqu'un fait un ministère et tu es à ses côtés comme co-ouvrier, ne dis pas que c'est le ministère de tel. C'est ton ministère, parce que c'est le ministère de Christ qui continue. Qui est d'accord avec moi ici? Le ministère de Christ. Ok. Vous allez maintenant voir ça concrètement. Donc, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. On y va. 1, 2, 3, go. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous voyez? Amen. Ok, vous avez vu? Donc, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, Dieu m'a imputé la perfection. Ce que l'apôtre veut dire, c'est que Dieu lui a imputé la justice. Dieu lui a imputé, c'est gratuit quoi. Dieu te déclare juste par un décret. Donc, Dieu est le président des présidents. Donc, Jésus-Christ est le président des présidents. Donc, c'est lui qui décrète que toi, tu es juste. Tu peux dire que en toi-même, tu n'es pas juste. Mais Dieu dit que tu es juste. Il ne t'impute plus le péché. Comprenez ça. C'est-à-dire que le jour où vous êtes venu à Christ, si même vous faites le mal, Dieu ne l'écrit pas pour vous. Amen. Sur votre compte. Tant que vous restez dans la foi, Dieu ne vous impute plus le péché. Romains chapitre 4. Qui est content ici là? Je ne sais pas si vous voyez, vous mesurez. Hein? Les gens peuvent dire, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais Dieu ne vous écrit plus les péchés à votre compte. Tant que vous restez dans la foi de Jésus. Mais il vous dit, repentez-vous. Si vous tombez et vous écoutez une parole, vous-même vous méditez la Bible, vous trouvez que ce que vous avez fait n'est pas bien, repentez-vous rapidement. Parce que quand tu reçois l'éclairage, par exemple, la différence Saül et David. David fait des choses, les prophètes viennent et Dieu révèle son prophète. Les prophètes viennent dire, David commence à pleurer et à demander pardon à Dieu. Saül, lui fait des choses mauvaises et Dieu révèle son prophète. Le prophète vient lui dire, il dit non, il persiste, il dit ce qu'il a fait, il est bien. Il dit même que dans 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, allez lire ça. Il dit, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a dit. J'ai exécuté, j'ai suivi tout l'ordre que Dieu m'a dit. Alors qu'il a fauté. Quand le prophète dit maintenant, quelle voix j'entends, quel bêlement, tout ça. Il dit, c'est le peuple qui a pris les animaux robustes ou gras pour sacrifier à ton Dieu. Il n'a pas même dit à notre Dieu. Il s'est moqué de Dieu, quoi. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Il a fini par la mort sur le champ de bataille avec ses fils. C'est-à-dire que ceux qui refusent, quand quelqu'un leur dit des choses, ça peut être même pasteur, il va prêcher pour corriger certaines personnes. Ce qui se passe dans l'assemblée, ce qui se passe dans leur vie, ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans les nations. Il prêche des choses pour corriger tout le monde. Certains vont dire que le pasteur a prêché contre lui, parce qu'ils ne veulent pas se corriger. D'autres vont se corriger. Ceux qui se corrigent, ils sont comme David. Mais David a fait des choses pires que Saül. Mais Dieu pardonne à David et dit que David est l'homme selon son cœur. C'est ça la réalité. Donc, si Dieu dit que nous sommes justes par le sang de Jésus, il nous déclare totalement bons par le sang de Jésus. Il déclare saints, que nous n'avons pas de péché devant sa face par le sang de Jésus. En nous-mêmes, nous ne sommes pas tout ça, mais il nous l'a imputé en Jésus-Christ. Donc nous pouvons maintenant travailler pour que cette justice que Dieu nous a donnée, cette droiture gratuitement, cette bonté gratuitement, nous travaillons maintenant pour que cela soit réellement dans la pratique, manifesté dans nos vies. Vous voyez, c'est ça notre travail. C'est pourquoi on dit la parole abonde au milieu de vous. On doit enseigner abondamment la parole de Dieu aux saints pour qu'ils connaissent la pensée de Dieu. Et connaissant la pensée, ça va renouveler leur intelligence. Ils seront transformés, ils vont commencer à agir comme Dieu. Et ils vont pratiquer la justice, ils vont pratiquer la droiture, la vérité, ils vont être remplis d'amour, etc. C'est cet exercice que nous faisons. Donc l'apôtre Paul le dit bien ici. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. C'est-à-dire atteint. Le prix, ça veut dire que tout ce que Dieu lui réserve est pour être dans la gloire. C'est pas, il a déjà tout ça. Par exemple, la délivrance de notre corps, la rédemption de notre corps, ne jamais plus être malade. Ça peut être que
pour le moment, il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Par moment, il a des indispositions dans le corps. Et Dieu dit que par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Mais c'est déjà déclaré. Dieu, lui, il a déjà fait. Et tu dois travailler à ce que ça devienne une réalité dans ta vie. Mais il se pourrait que tu peux être encore malade. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu dois encore saisir cette promesse. Tu proclames ces paroles jusqu'à ce que tu sois totalement guéri. Si demain la maladie revient, tu ne regardes pas hier. Tu recommences. C'est ça le combat de la foi. Alléluia. Amen. Même si tu es en train de travailler et ça ne va pas aujourd'hui, et demain, tu te retrouves encore sans travail, ne dis pas que Dieu t'oublie. Il faut continuer à prier jusqu'à ce que Dieu te délivre. Mais lui dit, t'as béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, il ne te voit pas comme un chômeur. Pour lui, il a déjà pourvu à ton travail, à ton manger. Donc, si tu as difficulté sur le terrain, utilise sa parole. Rappelle-lui ça et continue à prier. Et entre-temps, il va mettre quelqu'un sur ton chemin. Tu vas quand même manger, tu ne vas pas avoir faim. Alléluia. Amen. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.